Donc, il m'a dit, vous menez un combat, oui, c'est vrai. Mais vous allez mener ça pendant combien de temps? Parce que c'est déjà acté que les Libanais sont en train de déjà prêter vos têtes. Pour ne pas que demain, si vous les voyez là, vous soyez choqués. C'est parce que c'est déjà acté que les Libanais sont en train de déjà prêter vos têtes. Pour ne pas que demain, quand vous les voyez, vous soyez choqués. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai écouté le Coran. On a fait plus de 1 heure du temps au téléphone. Et il m'a dit ouvertement que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore prêt à accepter ce qui arrive plus tard. Est-ce que vous savez le service que rend les Libanais à l'État de Côte d'Ivoire? Tous les sales coups que l'État ne peut pas faire, c'est les Libanais, on met devant. Tout ce qui est dégueulasse à faire, c'est les Libanais, on prend, on met devant. Donc eux maintenant là, c'est eux maintenant qui demandent à avoir des positions maintenant. Parce qu'ils se sont trop donnés. Il m'a fait comprendre que tous ceux que vous voyez de public là, ils sont rien comparés à la partie cachée de l'iceberg. Il dit c'est une mafia, frère. Il dit vous êtes assis, vous pensez que vous êtes là en Côte d'Ivoire, le pays là vous appartient. Il dit c'est une mafia. Ceux que vous connaissez ne sont rien dans l'affaire. Ceux que vous connaissez, qui sont visibles là, ne sont rien dans l'affaire. J'étais là, j'écoutais. Donc comme j'ai causé à quelqu'un de venir dire son nom ici, comme ça ils vont l'arrêter à Abidjan. Vous avez un problème. Donc comme j'ai dit son nom ici, comme ça ils vont l'arrêter à Abidjan. Abidjan aujourd'hui, là, tu dis nom de quelqu'un, on l'arrête en même temps. Donc l'état de... Pour qu'ils parlent comme ça, là, pour que les Libanais parlent comme ça, là, c'est l'état de Côte d'Ivoire qui est derrière. Vous savez combien ils ont donné pour les campagnes? Vous savez combien les Libanais ont financé pour les campagnes? Du RDR. On dit qu'ils ont créé une puissance en Côte d'Ivoire. On dit ils ont créé une puissance. Les Libanais, là, ils ont créé une puissance en Côte d'Ivoire. Il y a certains ministres qui ne peuvent pas parler devant des Libanais. On dit il y a certains ministres qui ne peuvent pas parler devant les Libanais. Il y a certaines autorités, certains commissaires, certains CB qui ne peuvent pas broncher devant certains Libanais. On est dans le caca. Hein? Qu'est-ce qu'il vient te prendre tout de suite là? On est dans le caca. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'apprêter vos têtes. Parce que c'est des postes qu'ils ont demandé au fait.
C'est des postes qu'ils ont demandé. Ils ont demandé ça à l'État de Côte d'Ivoire. On est dans caca. Et l'État de Côte d'Ivoire a accepté de les avoir auprès d'eux. Il m'a dit, il y a deux choses qui vont finir avec ça. Soit une révolution, où tout le monde se lève. Soit on attend la Côte d'Ivoire là. Tout le monde déjà. Que ce n'est pas un petit problème. Parce que apparemment les Libanais ont encaissé les histoires de Poupou Nampou dans ce pays-là. Moi, je n'ai jamais entendu ça. On dit qu'ils ont été dans les mouvements de Poupou Nampou, tout, alors que eux, c'était pas eux les commanditaires, mais ils ont encaissé des rembats de ça. Alors que ça appartient à des gens qui sont dans le gouvernement. Mais eux, ils encaissaient les rembats de ça. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont devenus tellement puissants, ils veulent des postes politiques en Côte d'Ivoire. Vous connaissez, il y a combien de Libanais ivoiriens en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez, il y a combien de Libanais ivoiriens en Côte d'Ivoire? Attends, il a te fait monter. Hein. Et puis, il te fait monter. Il faut fermer ton micro après. Dès que je finis mon speech, tu prends derrière. Vous connaissez, il y a combien de Libanais en Côte d'Ivoire? Ivoiriens, naturalisés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas besoin de passer à la sûreté pour faire leur passeport. Eux-mêmes, ils fabriquent les passeports là. Eux-mêmes, ils fabriquent les passeports. Notre passeport là, eux, ils falsifient ça. On dit, on est en train de parler d'un réseau. Les gens ont fini de payer tous nos terres. Tous les endroits stratégiques, ils ont déjà tout payé à Abidjan. Tous les endroits stratégiques, ils ont déjà tout payé. Ils donnent crédit à certaines personnalités dans le pays là. Ça fout là. Écoutez bien. Écoutez bien. Ce qui va t'avaler là, il faut éviter que ça te lappe. Je vous jure, si ça reste comme ça, vous allez voir des députés libanais blancs. On dit c'est déjà acté, c'est déjà bon. Vous allez voir des députés libanais blancs. On dit c'est déjà bon. Il n'y a plus rien à faire, c'est déjà bon. C'est pour ça ils ont décidé d'affronter les Ivoiriens maintenant. C'est pour ça qu'ils font des discours pour dire non, on a le droit de devenir député aussi. On est Ivoirien, non? On est parce qu'ils savent que c'est déjà bon. Ils ont déjà scellé. Ils ont déjà cadenassé ça. Le projet est fini. Tout ce que nous on fait là, c'est du dagbashi. Tout ce que nous on fait là, c'est du dagbashi, c'est déjà scellé. Ah, je suis dans la causerie, puis j'ai froid. Il dit, petit, nous on est là, on cherche notre argent hein, pour manger sur le banc. Sinon, si vous êtes assis là pour dire que le pays là vous appartient, c'est que vous mentez. Le pays là vous appartient.
Vous mentez. Ouais. Eux, ils endettent aussi le pays. Ils donnent crédit. C'est-à-dire les Libanais prennent, ils donnent crédit à l'État. En passant par la banque islamique. C'est hier, moi, je comprends, on m'explique tout ça. Hein? On dit, il y a une banque qu'on appelle banque islamique. Les Libanais passent là-bas, puis ils endettent la Côte d'Ivoire. Et on est dans le pain. Hein? On est dans le pain beurre. Si on ne se lève pas, si on ne se lève pas dans ce pays-là, Tiesco, vas-y. Tiesco, vas-y. On dit quoi, ça va? Non, frère, je suis monté par ce que tu dis là. Ça a besoin de visibilité. Donc, si je peux apporter un minimum de... pour que les gens puissent, pour que ceux qui me suivent aussi puissent écouter ce que tu dis. C'est que nous, Voilà aujourd'hui, pourquoi je demandé à monter. Parce que notre problème aujourd'hui là, nous les Ivoiriens, notre problème là, c'est qu'on ne prend rien au sérieux. Tu vois un peu, non? Quand on commence quelque chose là, on finit pas. Sinon, la fête des Libanais là, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais Ivoirien distrait, frère. C'est le problème qui est là. On prend aucun combat au sérieux. On prend rien au sérieux. Dès qu'il y a un petit buzz qui vient, on passe à autre chose. Dès qu'il y a l'autre mouvement, on passe à autre chose. On a vu affaire de Oubi ici. On a fait un peu seulement. Ils ont commencé à trembler. 2 semaines après, on est passé à autre chose. Les gars sont versés dans le pays là. Que ce soit Oubi ou, que ce soit Libanais ou, que ce soit France-Afrique ou, on a réussi à régler quel problème dans ce pays-là? Rien. Voilà. On ne peut rien créer, frère. Et ça fait mal. Ben, le minimum de gens même qui essaient de dénoncer là, on les boycotte, on les insulte, on les prend pour de moins que rien. Il n'y a pas de visibilité. Mais il suffit tout de suite que Imra vient dire que toi, tu ne mourras pas bien ta go. Boum. Tous les Ivoiriens sont versés dessus. J'ai dit qu'eux, ils préfèrent clash de Didi B et Imra là, que les gens qui sont en train d'envahir notre pays là. Et ils préfèrent ça. C'est pas pour dénigrer mes collègues artistes, hein, mais c'est juste un exemple. Pour montrer à quel point on est distrait. Il suffit que ma bio vienne dire que non, quelqu'un a piraté son compte TikTok, est en train de pleurer, puis c'est le béret chaud. Tu vois un peu notre problème, frère. Et on est dans des bêtises. On a un problème très profond. Un problème grave. Tu sais, est-ce qu'on va venir parler de panafricanisme, de révolution, comment on va libérer notre pays, ça ne va pas les intéresser. Quand on va dire que non, tiens, est-ce qu'on a Mougoutel Go, ou bien il a fait buzz, Lolo Beauté, ou bien je ne sais pas quel chien. C'est en même temps, tu vas voir 10 000 personnes en live pour savoir qui a Mougouki. Bon, comment on peut libérer notre pays? Comment est-ce qu'on peut libérer notre pays? Ça là, je ne sais pas si c'est Dieu même qui va venir frapper, gifler les Ivoiriens, non? Pourquoi on quitte dans ça? Je ne sais pas, parce que ça m'énerve en fait. Dans la vie là, on dit seuls les imbéciles ne changent pas. C'est vrai, hier on a fait des conneries, c'est vrai, hier on faisait ça, mais on est en train de prendre de l'âge, le temps passe. On ne va pas commencer à s'intéresser à les vraies choses maintenant. On ne va pas commencer à faire des vrais combats pour demain, pour nos enfants. On ne va pas commencer à être un peu sérieux. Tous les autres pays, là, les gars sont en train d'avancer, hein, frère. Tu vois les gars de l'AES, là, on se moque d'eux, mais ils sont dans leur philosophie. Hein. Ils sont en train d'avancer. Tu sais qu'Ibrahim Traoré a interdit l'homosexualité au Burkina, non? Tu es dans la fête de Oubi, on te met en prison directement. C'est pas à discuter. 5 ans. Tu sais ça? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Bon, nous, on est dans quel pays où on n'arrive pas à influencer le gouvernement? C'est le gouvernement qui est nos employés, là. Qui sont nos, comment on les appelle?
C'est nous, on les emploie là. On n'arrive pas à les influencer sur des lois qui peuvent protéger notre pays. Tellement on s'en bat le couille au fait. Tellement l'Ivoirien distrait, il s'en fout. Il vient sur TikTok, c'est pour voir les petits bérets. Il finit, il va boire sa bière, Moussa Djondjou. C'est bon. On dit la Côte d'Ivoire émergent, c'est le meilleur pays du monde. Oui, il y a les immeubles au plateau. Il y a 2-3 ponts. Frère, si ceux-là, ils ont vraiment pris des postes de politique, on est mort. Mais attends, l'unique, affaire de Libanais là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Tu sais que c'est un problème qui est ancré en Côte d'Ivoire, qui est profond. Mais à chaque fois qu'on veut alerter le peuple, là, les gars trouvent un moyen de distraire. Sinon ça, c'est depuis Oufoué. Hein. C'est depuis Oufoué, ils ont déposé leurs racines. Donc là, ils sont en train de récolter les fruits du travail que leurs parents libanais avaient déjà commencé. C'est tout. C'est une mafia, comme tu l'as dit. Et une mafia, là, tu penses comment on enlève une mafia? Toi, tu en bengue, la mafia corse, là. Eux, là, comment ils règlent le problème? C'est pas les Djali seulement. Est-ce qu'on discute avec mafia? Mafia, là, c'est Djali qui peut régler le problème des mafias. Hein. Quelque chose qui est installé depuis plus de 50 ans. Toi, tu veux enlever ça comment? Donc, ce que tu dis là, moi, ça me plaît. Et puis, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, tellement ça m'énerve. Voilà pourquoi je suis monté et dit, bon, si ma visibilité peut servir à éveiller quelques consciences, c'est zéro qui n'est pas bon. Parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire. C'est énervant, c'est étouffant, c'est révoltant. C'est révoltant. Et tout ça là, c'est la faute de la politique. C'est la politique qui permet tout ça. Mais nous, on ne peut pas écrire loi. On ne peut rien faire si ce n'est pas pour commencer à les babier. Tu vas babier quelqu'un, on te fout en prison. Bon, c'est quoi le truc au fait? On fait comment? Dans ce cas-là, on fait comment? Comment nous, on peut régler le problème de notre pays? Et demain, quand on parle de révolution, il y a d'autres qui disent il veut déstabiliser son pays, il veut gagner son pays. Un pays même qui ne m'appartient plus. Le pays même de moi-même, mes ancêtres. Je suis plus libre de faire ce que je veux dans mon propre pays. Bon, vous parlez de quel pays? Bientôt, la Côte d'Ivoire, là, ça sera le Liban, ou bien ça sera Paris, ou bien, je ne sais pas. Voilà les Français là-bas qui nous tiennent par les testicules depuis l'esclavage, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Les Français nous tiennent par les testicules. Le magasin Carrefour est rempli d'Abidjan, on dirait tu es en plein Paris. Malgré que la vie est chère, là, le magasin Carrefour est rempli d'Abidjan. Les Français nous tiennent par les testicules. Les Libanais nous tiennent. Moi, j'ai mes petits de Yopougon qui travaillent à la zone, dans les coins des Libanais. Là. Mes frères, ce qu'ils m'expliquent là-bas, là, c'est pas bon, c'est de l'esclavage. Hein. C'est que les gars leur fait dans leur société, à la zone là-bas, les trucs des Libanais. Là. C'est l'esclavage. Hein. Pour des sommes minables et dérisoires. Et souvent, ils ne sont même pas déclarés. Mais ils sont obligés parce qu'il n'y a pas de travail. Tout le monde veut fuir le pays. Mes petits me demandent, vieux, pardon, tu n'as pas un circuit là-bas? Il a pu économiser mes 2 bâtons, mes 3 bâtons, vieux, pardon. Trouve-moi un circuit là-bas. Un pays où tous les jeunes veulent fuir. C'est ça que vous appelez pays émergent. On n'a qu'à rester là. Faut pas on va parler. Faut pas on va dénoncer. C'est-à-dire, vous là, de toute façon, vous êtes sans cœur là. Nous, on a qu'à être sans cœur. Pendant qu'on a des petits frères qui vont prendre bateau, il y a beaucoup qui perdent leur vie. Il y a beaucoup qui arrivent à traverser. Tout ça là, parce qu'ils sont en train de fuir leur propre pays, la terre de leurs ancêtres, qui est envahi. Le pays est envahi. Toutes les grosses entreprises de ce pays appartiennent aux étrangers. Si ce n'est pas les Français, c'est les Libanais. Un jeune Ivoirien même qui veut ouvrir son entreprise, frère, papier, ils vont te demander là, toi-même, tu seras dégoûté. Jetons, ils vont te demander, tu seras dégoûté. Et vers la fin, tu seras boycotté. Mais tu ne peux rien créer, tu ne vas rien vendre que eux, ils ne vendent pas déjà. Dans ce pays-là, un jeune Ivoirien ne peut rien vendre de bon que eux, là, ils ne vendent pas déjà. Donc, on est obligé de se débrouiller les miettes, là. Moi, j'ai mon cousin, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Jaurès. Il a sa petite entreprise de, tu vois, un peu comme Kiloutou, là. Le matériel de bâtiment, tout, là. Mais Joe, le gars est en train de souffrir. Il fait tout. Il paye tous les matériels. Il paye tout. Mais il dit, le marché est inondé.
pour avoir un seul contrat même là, c'est problème. Le marché est inondé par les Libanais, par les Français, en tout cas, tous les étrangers là, c'est eux qui ont les marchés de tout ce qui est quincaillerie, de trucs de location, Frère, le problème est profond et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Comment toi, tu peux admettre? Bon, regarde, moi comme ça dans mon domaine de la musique. Moi, dans mon domaine de la musique. Pendant la CAN, là, moi, j'ai fait un son. C'est-à-dire, je ne suis pas le meilleur artiste de Côte d'Ivoire, hein, mais c'est un Ivoirien des pères et des mères. J'ai fait un son pour soutenir les éléphants. Le son, là, c'est sur YouTube. Il y a plus de 400 000 vues. Le jeune Libanais qui est dans le groupe des Team PA, là, les chansons au coup du marteau, ils ont chanté, là. Dans la chanson, là, il a dit « Ah, charab, là, ah, charab, charab ». On lui a donné médaille. On lui a donné, comment on appelle ça? Chevalier d'honneur. L'unique. On lui a donné chevalier d'honneur. Il a dit Allah hashbla hashbla. J'ai vu ce scandale-là. Tu as vu ça, non? J'ai vu ce C'est-à-dire scandale-là. que c'est à tous les niveaux. Nous, on a chanté oh yeah, éléphant, oh yeah. Faites comme chez vous, oh, mais la coupe reste chez nous. Oh. Ils n'ont pas écouté ça. Hein. Le gars, il est venu et dit Allah hashbla hashbla. On dit chevalier d'honneur. Bon, ça là, nous, on n'a qu'à prendre ça comment? Et puis, ça, on nous dit de chanter encore. On qu'à chanter quoi? C'est pas... C'est pas mieux, ils vont faire les sons en arabe et puis ils vont avancer. Et puis, il a à fond, 2 jours, il fait des sons en arabe en Côte d'Ivoire. Et ça, quand j'ai commencé à dénoncer ça, le jeune Libanais est venu m'insulter carrément. Hein. Oh, toi, vieux vaurien là-haut. Les Ivoiriens sont venus applaudir. Gaga, gaga, tu est-ce qu'elle a pris balle perdue? Gaga, gaga. Voilà son frère Hassan Ayek là-bas qui est venu. Oh, toi, artiste de TikTok là, tais-toi là-bas. Moi-même dans mon propre pays. Ça fait mal. Frère, moi-même dans mon propre pays, hein, les gars me traitent comme ça. Moi-même, on n'a pas dit c'est ailleurs, c'est chez moi. Le Libanais vient me dire, oh, toi, l'artiste de TikTok là, ferme ta bouche là-bas, tais-toi. Avec tout ça là, on me dit, tiens, concentre-toi sur la musique. C'est dit, ah, Seigneur, et Dieu, on a fait quoi pour mériter ça? Et Dieu. À ça, on me dit de me concentrer sur la musique, l'unique. Tu peux croire ça? Non, tu peux pas. Faut pas rire, frère, faut pas rire. Non, mais ça fait mal. Faut pas rire. C'est ma vie qui est là, c'est ma triste réalité qui est là. C'est-à-dire, des Libanais sont devenus plus artistes que moi-même dans le pays là. C'est vraiment tous les niveaux. Il dit Allah, Allah, on lui a donné une médaille d'honneur. Il représente ma il est chevalier. Il est chevalier. Alors que toi, ça fait combien d'années de carrière? Même en plus de 10 ans de carrière, on ne m'a jamais décoré. Parce qu'il chantait, il y a Dieu dedans. On dit, oh, toi, ton affaire de Dieu là-bas. On dit, Allah, Allah, chevalier d'honneur. Ouais. Bon, on n'a qu'à faire comment, frère? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quitter dans ça là? Un arabe chevalier en Côte d'Ivoire, un arabe chevalier en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit un mot d'une chanson. Lâche, je ne sais pas quoi. Donc le problème est profond. Et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, l'unique. Normalement, si les Ivoiriens sont déjà là, chacun va prendre ses responsabilités dans ce pays-là. Il faut que le pouvoir revienne au peuple, sinon c'est pas bon. C'est la seule solution. Si le peuple ne prend pas le pouvoir là, on ne peut rien créer, frère. C'est la seule solution. Dans chaque quartier, il y a un magasin libanais. Moi, j'habite à Yopougon, millionnaire. Carrefour ainsi des aveugles là, au sable là. Mais tous les magasins qui sont au sable là, c'est quoi? C'est les magasins libanais. Tous les magasins qui sont au sable là, c'est les magasins des Libanais.
Mais quand tu vas demander aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités, on va dire que non, tu appelles à l'insurrection, tu appelles à ci, tu appelles à ça. Donc nous, on n'a qu'à mourir de faim. On n'a qu'à rester là, on n'a qu'à regarder et puis on n'a qu'à mourir de faim. Sinon, normalement, chaque magasin, là, ils doivent nous rendre des comptes. Chaque Ivoirien dans chaque quartier doit faire des groupes et puis aller demander des comptes au propriétaire de ce magasin-là. Que mon frère, toi, tu fais comment? Toi, tu fais pour toi là comment? Il faut nous expliquer. Nous, on veut, nous-mêmes, le magasin que toi, tu as là, nous, on veut avoir ça aussi. Toi, pour toi, là, tu as fait comment? Et puis, c'est vous qui avez toute la rue, là, tu fais comment? C'est pas l'un qui manque. S'il y a des jeunes Ivoiriens qui veulent ouvrir le même magasin que les Libanais, là, nous, on cotisait pour eux ici, et puis ils vont ouvrir. Ou bien, Bravo. tous les magasins qui sont au sable, là, si on a chassé tous les Libanais là-bas, et puis on a mis les jeunes Ivoiriens qui ont envie de créer eux-mêmes leur magasin, là, qui n'ont pas les moyens, là, l'État ne peut pas les aider. 400 milliards qu'il a reçu des FMI, là, il ne peut pas verser ça si les Ivoiriens, chacun va ouvrir son magasin. Nous-mêmes, on peut se cotiser, nous-mêmes, là, nous-mêmes les Ivoiriens, on peut se cotiser. S'il y a un jeune Ivoirien qui accueille ici, au lieu de faire vos faux buzz, là, venez faire les vidéos pour dire, aidez-moi, j'ai ouvert un magasin pour remplacer le magasin du Libanais qui est dans mon quartier. Nous, on va cotiser pour toi. C'est mieux. Nous, on va cotiser pour toi. Vous êtes distraits. Nous, on est en train de parler là, c'est pour vous qui est grave. Hein? Nous, on a déjà compris le game et puis on est déjà loin. Et puis on se suffit. Mais c'est pour la jeunesse qui est en train de souffrir. Là. C'est ce qui nous fait pitié, c'est ce qui nous fait mal. Et pour l'avenir de nos enfants demain, c'est ce qui nous fait mal. Et le pire dans tout ça, quand ils les appellent à une marche populaire en Côte d'Ivoire, chacun reste à la maison. Quand ils disent sortez, allez-y, affrontez les rues, vous êtes en train de perdre votre pays. Ils sont pas, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, frère. Il dit c'est Dieu qui doit venir gifler les jeunes Ivoiriens. Non? C'est-à-dire la nuit, à partir de minuit, quand tout le monde dort, il va les gifler d'une manière. Non? Quand ils vont se réveiller là, ils vont savoir qu'il y a un problème dans ce pays-là. C'est-à-dire vous vivez dans des conditions difficiles et puis ça vous dit rien. Ça vous dit rien. J'entendais un gars qui disait, ouais, c'était Général Osé. J'ai vu dans la journée, il avait fait un direct là, où il disait que non, à quel moment vous êtes allé inscrire vos enfants dans l'école des Libanais et puis vous en refusez. Mais à quel moment même Libanais à école même d'abord même? À quel moment ils vont à école dans notre pays? C'est la question qui est là. Toi tu dis non, ouais, vous êtes parti déposer vos enfants où et puis vous en refusez. Bon, ils ont école là, à quel moment, par rapport à quoi? C'est qui leur a permis d'avoir une école libanaise en Côte d'Ivoire? Ils prennent nos pays là comme Solena, Plakali, Domo. Pourquoi le RDR veut forcément soutenir les Libanais tandis que nous dénonçons quelque chose de capital? Mais parce que c'est un mouvement de guerre, frère. C'est toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mouvement de guerre. Les moraux les financent, les moraux les arrangent. Eux, ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire, ils sont là. Tous les politiciens se cherchent, frère. C'est ça qui est la réalité. C'est vous qui avez des partis politiques. Sinon, tous les politiciens se cherchent. Il n'y a pas que... C'est un peuple responsable. Eux ne doivent rien à personne. La liberté n'a pas de prix. Hein? Eux ne doivent plus rien à personne. Un Libanais n'a pas qu'à dédié au Burkina que lui va devenir député. Ça n'existe pas. Rien pour faire penser. Il va passer où? Il n'y a plus politique même, donc ils vont passer pour devenir député. Il n'y a plus politique. Il n'a pas Assimi Goïta. Il va devenir maire. Assimi Goïta a dit le premier qui fait politique au Mali va en prison directement. Mais quelqu'un n'a qu'à venir discuter. Nous, Ivoiriens, c'est-à-dire que le Libanais en Côte d'Ivoire, et puis lui nous menace. C'est le Libanais qui s'assoit dans le pays, hein, et puis il menace. Hassan Ayek, le jour où tu viens ici, là, c'est-à-dire que lui me dit, si moi il vient dans mon pays, là, lui il va tout faire pour mettre la main. Hassan Ayek dit au artiste de TikTok là, ferme ta gueule là-bas, tais-toi, ferme là. Il dit ouais, le pays là c'est plus pour moi, c'est fini ça. Ouais. C'est-à-dire on se fait menacer par les Libanais dans notre propre pays. Oh, ça c'est le las. Ça c'est le las. C'est très grave. Ah, donc toi aussi ils t'ont menacé? Ah, il a fait une vidéo pour dire non que comme moi il ne peut plus venir en Côte d'Ivoire, lui vient me trouver en France ici. Non, c'est pas vrai, arrête ça. S'il vient me trouver en France ici, le jour où il sait qu'il est là,
Voilà, ils vont prendre mon corps, non, et puis ils vont envoyer ça à Abidjan. Et toute la rage que j'ai actuellement où je suis C'est pas vrai. Il n'a pas osé dire ça quand même. Je jure, il a dit ça dans sa vidéo, que lui, il vient spécialement pour moi. Seigneur. Attends, André, on les a dit que ils vont faire aux sans-papiers des vadrouillards, des bâtards qui sont en France ici. Moi, je lui dis ouvertement, déjà sa vidéo là, il y a un courrier lui en France ici. Et puis si elle le voit là, premier jour, le voit, c'est un coup de poing en même temps. Merde. Putain, fait, mais ça va loin. Hein? En fait, quand ils voient les gens derrière la caméra, ils te prennent pour un enfant, en fait, un bébé, quelqu'un qui est plat. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils me prennent pour quelqu'un de... Je ne sais pas pour qui ils me prennent quoi. Toi, ça, il te voit, il te gifler, ta tête va toucher le sol. Mais pourtant, toi-même, tu es bon. Est-ce que quand lui va s'arrêter devant toi, là, lui, il peut parler encore. Il dit, mais est-ce que lui... En fait, je ne sais pas comment ils m'ont jamais vu en vrai. Donc, chacun dit ce qu'il veut derrière sa caméra. Il va venir m'attraper à l'aéroport, il va me fesser comme son enfant. Oh putain, mon Dieu. Eh Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est où? On est où? Moi, je ne pense pas que s'il me voit, il va vouloir s'arrêter. Non. Là, il veut créer quoi? Un peureux. Il est maladif. Tu sais que moi, là, il est maladif, non? Il a un gros problème de santé. Il est très maladif. Tout ce que je veux des Libanais, là, il va mettre ça sur lui. Et puis, elle lui montrer que dans France, là, il ne peut rien créer sur moi ici. Et puis, en fait, si on comprend bien, tu veux mettre au fait toute la rage que tu as depuis plusieurs années. Tu veux le rendre responsable de ça, en fait. Nous, ici, là, il y a envie d'être à Beyrouth, non plus, de tolo les Libanais au Liban, là-bas. Tu es le moyen, tu es le moyen. Malade comme ça, toi, tu viens, tu t'assois dans mon pays, et puis tu me menaces. Alors qu'aucun, je dis bien, aucun Ivoirien peut menacer un Libanais étant au Liban. Ça n'existe pas. Non, toi aussi. Pourquoi ça a passé pour vous? Un jeune allait gérer cabine seulement, juste cabine. Hein. Ils l'ont attrapé, ils ont cassé ses membres. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Ne vous réveillez pas dans ce pays-là. Les Africains sont des esclaves au Liban. Les non-africains, là, c'est des esclaves au Liban. Là. Ne vous levez pas. Hey, combat on est en train de mener là. Ce n'est pas combat un zéro Libanais en Côte d'Ivoire. C'est contre un système. Tant que le système n'est pas mort là, les Libanais vont toujours exister en Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne récupère pas le pays là, le peuple ne récupère pas le pays là. Tant que Draman est là, tant qu'ils vont vivre en Côte d'Ivoire, vous allez bon marcher contre les Libanais en Côte d'Ivoire, ça ne va rien créer. C'est le système dramanistan qui doit tomber. Oui, mais en esprit, là, comme ils ont peur de Draman, on commençait les Libanais, là. Mon frère, tout ça, c'est perte de temps. C'est perte de temps. Ah, mais ils ont peur de Draman. Quand on dit levez-vous, ils ne veulent pas sortir. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Est-ce que Draman va les faire cadeau? Déjà, ils ont déjà vos parents Nayo, là. Vous avez vu l'affaire poste pour dire, il y a quoi aux parents de Nayo? Draman s'en fout de vous. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ça, Joe? Draman s'en fout de vous. Draman va vous montrer son vrai visage. Draman, il va vous montrer son vrai visage. Vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais connu. Tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, là, il va vous montrer de quel bois il se réchauffe. Vous êtes une femme. Assoyez-vous à Abidjan. Famille. Moi, je pense que l'unique. Moi, je pense que c'est l'arrivée qui compte. Tu comprends un peu? Si l'autre côté, là, c'est difficile, on va prendre l'autre route, là. L'autre route, où on commence à battre bien les Libanais, puis on va voir le gouvernement qui va venir se mettre entre nous et puis les Libanais. C'est là, ça a chauffé. Tesco, il te dit, il n'y a aucune route qui est chaude en Côte d'Ivoire. Moi, il te dit ça. Non, côté politique, là, frère, côté politique, là. Les Ivoiriens ont peur, c'est une réalité. C'est discours politique. Non, je sais que c'est discours politique, mais ce que je suis en train de t'expliquer là, affaire de Draman là, les Ivoiriens ont peur de réagir du tac au tac avec Draman. Ils ont peur de sortir pour Draman. Mais côté libanais là, ça là, c'est le peuple qui ne veut pas de ces gens là parce qu'ils font du sale. Attends, donc le peuple veut Draman?
Non, le peuple ne veut pas Draman. Non, écoute-moi, on ne se comprend pas, l'unique. Il dit, côté Draman, le peuple ne veut pas, mais le peuple a peur. Passer les morts, mais un peuple qui a peur, là. Il dit, un peuple, si tu as peur de Draman, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Tu as fait quoi, les Libanais? Non, maintenant, côté Libanais, là, écoute-moi, la différence entre Draman et puis côté Libanais, là, c'est-à-dire côté Libanais, là, chacun dans son quartier en Côte d'Ivoire doit poser un boycott sur tout ce qui est entreprise libanaise. En esprit. Quand il dit en esprit, là, tu sais de quoi il veut parler. D'une manière. Maintenant, le gouvernement de Draman qui a venu maintenant se mettre entre nous et puis les Libanais, c'est-à-dire que c'est une bataille maintenant qui se passe entre nous et puis les Libanais. Donc maintenant, si le gouvernement maintenant vient frapper les Ivoiriens pour défendre les Libanais, c'est là, ça commence. C'est là, quelque chose va se passer maintenant. Ici, c'est ça, ils vont faire ça. Ah, mais c'est là, ça c'est... Allô, si c'est pour vous frapper, là, ils vont vous frapper. Comme pour les Libanais, ils vont le faire. Vous n'êtes pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à rentrer dans une révolution. Si non, frère. Attends, qu'est-ce quoi? Attends, je vais placer un mot, s'il te plaît. Ils doivent trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas... Ils ne vont pas trouver de solution. Laisse ça. Ils ne vont pas trouver de solution. On est là pour les influencer, pour trouver une solution. Mais attends. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas parler. C'est pour ça que nous, on est en train de parler. Ils ne peuvent pas trouver de solution. Leur objectif, ce n'est pas de trouver une solution. Il faut enlever ça dans sa tête. Aller combattre contre les Libanais actuellement, là, c'est une perte de temps. On n'a pas fait quoi? On n'a qu'à regarder. C'est ça que je dis. Écoute-moi bien. Pour que les Libanais aient une confiance comme ça dans le pays, là, c'est parce qu'il y a un système qui est mis en place pour les rassurer. Tu peux pas... Je suis d'accord. Attends, écoute-moi. Tu peux pas dire que tu veux tuer un serpent et puis tu ne coupes pas sa tête. Et puis tu commences par la queue. Ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. L'unique, je suis d'accord avec toi, mais depuis combien de temps, depuis combien de temps, l'unique, depuis combien de temps on appelle les Ivoiriens à se révolter contre Draman et puis ils ne le font pas. Ça va prendre une forme. Il faut qu'on fasse ça tous les jours. C'est se décourager qui n'est pas bon. Il faut faire ça tous les jours. Les Libanais, là, ils peuvent faire un mois, ils sont à la maison, ils ne bougent pas, ils vont pas dans les magasins. Là. Ce qu'ils font en bas, là, c'est autre chose. Mais ils n'ont qu'à continuer à faire ça, mais au moins les magasins n'ont qu'à libérer les magasins. Toi-même, tu sais que tous ces magasins-là, c'est juste de la décoration. Ils ne vivent pas de ça. Toi-même, tu sais qu'ils ne vivent pas. Je te donne une idée, par exemple, unique. École où on dit c'est 100% libanais là. Si les Ivoiriens vont manifester devant cette école et puis on filme ça pour montrer aux yeux du monde et que le gouvernement vient réprimer les manifestants qui ont fait ça là, tu ne penses pas que ça peut soulever un soulèvement populaire? Non, moi, ils sont en train de chercher des stratégies pour que le peuple se réveille. Il faut un déclic, au fait. Il faut quelque chose pour réveiller un peuple. Il faut un déclic. Quelqu'un qui s'est manifesté contre des écoles libanaises en Côte d'Ivoire et qu'on vient le prendre pour le mettre en prison, ça peut créer quelque chose? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le déclic, là, chacun connaît sa posture dans ce pays-là. On ne va pas appeler les Ivoiriens à dire non que sortez contre les Libanais dans ce pays-là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Le déclic, là, le jour où on appelle à la mobilisation, là, quand tu sais que tu sors, là, Dieu seul sait pourquoi tu sors. On ne va pas dire non, sortez contre les Libanais. C'est comme si on appelait à une fatwa contre les Libanais. Mais le jour où on va dire une marche générale. Mais quand toi tu sors là, dans ta tête, là, tu sais ce que tu t'en vas, tu recherches. Non, on a tout essayé, ça n'a pas marché, frère. Voilà. Je sais de quoi tu parles. Pas marché. Moi, j'aime pas les... Au fait, j'aime pas les discours. Pourquoi on est sur les réseaux sociaux? Tu penses que le fait qu'on fait des vidéos tous les jours, et on continue de mobiliser les gens? Parce qu'il ne faut pas avoir des discours où des gens vont se dire oh, on a fait ça, ça n'a pas marché, allons-y ici. Non. L'unique, c'est le peuple qui a toujours raison. Hein. Il y a 700 personnes qui nous suivent, il y a beaucoup d'Ivoiriens dedans. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dedans. Il faut leur demander stratégie qu'il y a dit là. Si c'est bon, on n'a qu'à commencer par ça ou pas. Ou bien on n'a qu'à attendre de se révolter une bonne fois pour toutes. Non, mais les peureux vont te dire allons-y sur ça.
Mais Mais c'est c'est ça. pas une histoire de peur. Qui a C'est peur de pas ce que je Draman, me demande. frère? Mais à chaque fois qu'on fait manifestation contre Draman, là, tout le monde finit en prison. Donc, on n'a qu'à trouver notre stratégie. Tiesco, les peureux vont te dire, allons-y, fais ce que tu as dit là. Mais les Libanais là, comme je te dis là, même si tu vas casser l'école là, ça ne les dérange pas. Non, je n'ai pas dit on n'a qu'à casser l'école. Il faut Tu vas faire m'écouter. quoi pour les affecter? Bon, écoute-moi, je vais t'expliquer. Moi, ma stratégie, c'est de dire aux Ivoiriens qui sont mécontents de la situation des Libanais en Côte d'Ivoire, par exemple, les écoles libanaises, écoles 100% libanaises, là, les Ivoiriens doivent aller manifester devant cette école. Une centaine, 500 personnes devant les écoles libanaises pour protester, pour dire, nous, on n'est pas d'accord. Pour faire quoi? Donc les 500 personnes là, on ne peut pas manifester pour quelque chose de... Déjà, tu dis 500 personnes. Ils vont aller s'arrêter. C'est un exemple qui t'est donné. Maintenant, tu sais ce qui va se passer dans... Écoute-moi, tu sais ce qui va se passer dans cette manifestation? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va venir défendre cette école libanaise et va vouloir enlever les manifestants. Et il peut y avoir des dégâts. Tu comprends un peu, non? Et ça va révolter les Ivoiriens, ça va énerver les Ivoiriens. Le fait de savoir que... Mais bien sûr... Tu es sûr que attends, donc de toi à moi, le gouvernement ivoirien va venir frapper les Ivoiriens pour défendre les Libanais, puis ça va pas nous énerver. Les gens à Nayo, c'est pas aller du débat. Non, mais ça, c'est pas même discours. Nayo, c'est un mouvement politique. Écoute-moi, celui qui a mobilisé plus de monde à truc là, à Figayo là, hein, ils l'ont pris. Les Ivoiriens sont pas encore révoltés. Ça, c'est un mouvement politique. Il est en train de parler que ça, c'est un mouvement politique. C'est moi qui ai envoyé ça sur la toile, non? C'est moi qui ai envoyé, non? C'est un mouvement politique. C'est parce qu'ils ont mis leur bouche dans notre affaire politique que je suis allé chercher ça. Vous pensez que l'affaire des Libanais, c'est pas politique? Quand on dit qu'il veut devenir député maire, là, c'est des histoires politiques. Je sais très bien que c'est politique. Mais à quel moment tu dis que c'est pas politique? Non, quand je dis c'est pas politique, là, c'est indirectement. Sinon, on sait qu'ils sont liés à la politique. C'est les politiciens qui leur donnent toutes ces faveurs. On le sait. Mais si un Ivoirien comme ça, comme un Ivoirien lambda, qui ne fait pas de la politique, se lève, et puis lui, s'en va manifester contre un Libanais par rapport au style, à la vie que le Libanais lui fait. Par exemple, comme je t'ai dit, à la zone, dans les sociétés libanaises, eux, ils maltraitent les Ivoiriens là-bas. Bon, si les Ivoiriens s'en vont manifester contre ces sociétés qui maltraitent les Ivoiriens, qui ne les payent pas bien, qui ne les déclarent pas, tout, là, ça peut éclater là-bas. Le gouvernement va venir défendre qui dans ce palabre-là? C'est là qu'on va se laisser. Si c'est sur ce volet-là, le gouvernement ne va jamais chercher à vous mater. Le gouvernement, si c'est pour aller s'en prendre au bien des Libanais, là, ils ne vont jamais vous mater. Ils vont vous appeler à la... Non, je ne dis pas de s'en prendre au bien des Libanais, je dis d'aller lutter, manifester contre eux. Oui, ils vont les appeler à la table de discussion. Ils ne vont pas mater. Parce que le gouvernement sait déjà... Le gouvernement des Draman. Toi, tu connais, eux, ils dégainent vite. Hein. Le gouvernement des Draman ne va pas mater quelqu'un. Est-ce qu'Apollo n'a pas fait ça chez les abeilles là-bas? Ils ne vont pas chercher à vous mater. Parce qu'ils savent que s'ils cherchent à vous mater, là, ça peut dégénérer sur d'autres aspects. J'ai dit, il faut une révolution populaire. Point barre. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi-même, j'ai vu une révolution ici, d'accord avec toi. Écoute-moi bien. Le Burkina Faso, le jour où j'ai décidé de partir, là, ils n'ont pas joué à dire non, qu'on va partir s'en prendre à tel, Il faut une révolution populaire. Point barre. On peut dire, ok, vous êtes fâchés, non? Bon, les Libanais, fermez vos coins pendant 1 mois. Ils vont attendre que vous soyez épuisés et dans 1 mois, vous allez revenir. Ou bien, bon, ok, les Libanais ne seront plus maires, ne seront plus députés. Ça va empêcher de faire ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire? Jamais. Non, mais... Non, moi-même, je combats le système. Moi, je suis d'accord avec toi, frère. Moi, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Hein. Papa, il faut inciter... Moi, je cherche une solution, hein. Sinon, je ne discute pas avec toi. Hein. Écoute-moi. Il faut inciter le peuple à une révolution populaire. Mais quand on sort... Quand on sort dans une révolution populaire, là, en France, ici, quand les gens sortent là, pour manifester, là, ils brûlent des choses, non? Ils brûlent des magasins ici, non? Est-ce qu'on va aller s'asseoir devant une école? C'est dans la révolution qu'on a brûlé. C'est dans la révolution qu'on a fait descendre l'immeuble là. C'est pas contre quelqu'un. C'est dans la révolution qu'on a brûlé le restaurant là. Quand les intérêts seront touchés, blessés là, chacun va comprendre que les Ivoiriens où ils sont arrivés, on ne peut plus les arrêter. Mais si vous partez contre un seul peuple là, ils vont appeler le gouvernement là, c'est toute une stratégie qui est derrière.
Ils ne vont pas vouloir se lancer dans ce que vous voulez rentrer dedans là. Ils vont pas. Moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, je te dis que les Ivoiriens sont trop immatures. Ils se désintéressent vite des choses. Donc, on doit profiter d'un mouvement. C'est les Ivoiriens, c'est ça que je te dis là. Il faut qu'on fasse comprendre aux Ivoiriens que, à un moment donné là, il faut arrêter vos immaturités et il faut accepter la révolution. C'est comme si on dit non que, hey, sortez contre les Syriens là. Vous, ça aussi, c'est un combat qui arrive. Donc, on finit les Libanais, on s'en rend contre les Syriens aussi. Tu connais le nombre de Syriens qui est rentré en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont juste entendu que les Libanais sont bien en Côte d'Ivoire. Les Syriens, maintenant, ont commencé à venir en Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils vont faire les racines là-bas. Donc, quand on finit les Libanais, on va encore sur les Syriens. Il faut une révolution pour montrer à l'État de Côte d'Ivoire il faut que les Ivoiriens manifestent leur colère. Maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute-moi bien. Maintenant, dans cette manifestation-là, si on s'en prend à la zone, ça c'est autre chose. Parce que quand on sort là, on ne va pas s'arrêter devant une école pour grandir papier pour dire on est venu. Non, 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 non. Une révolution là, elle a des séquelles. Quand les Burkinabés sont sortis là, la première des choses qu'ils ont guettées là, c'est l'Assemblée nationale, ils ont brûlé ça. Ils ont tout ce qui pouvait faire régresser le Burkina. Ils ont tout cassé pour manifester leur colère. Mais tu as venu dire non, sortez contre les Libanais. Là même, là, Draman va dire, bon, comme c'est ce qu'ils recherchent là, on va les donner ça. On va les donner ça. Sauf qu'on éteint l'espoir des Libanais en Côte d'Ivoire, mais sauf qu'on soudigne là, ils continuent de travailler avec eux. Mais l'État, c'est qu'il y a beaucoup de... Ils vont dire, ok. Moi, je sais que le problème, c'est le système politique. Ça, c'est un fait. Et on doit se révolter. Ça, c'est un fait aussi. Mais c'est comment on va arriver à notre objectif. C'est ça, il dit. Tiesco, il faut apprendre à dire aux Ivoiriens, pour faire des omelettes, là, il faut casser des œufs. On le dit tous les jours, hein, frère. Quand il faut la révolution, là, quand la révolution va arriver, là, quand ça va sonner, là, ils vont prendre les clics et les claques qui vont sortir. Aujourd'hui, là. Pas grave. Sinon on le dit tous les jours. Hein. Écoute-moi, aujourd'hui, là, on a de parler, quand on parle de l'histoire des Libanais, là, tu vois comment ça chauffe leur cœur, là. Hein? Et puis ils sont en fond, non? Demain, là, il a sorti avec le débat des Syriens. Il a fait exprès. Il a montré des vidéos où les Syriens ont commencé à prendre un peu les marchés en Côte d'Ivoire. Tu vois, ils vont dire, ah, donc, c'est foutaise, hein, donc, les Syriens même sont encore venus dans notre pays. Non. Tout ça, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en bas, là, on doit montrer qui finance tout ça. Qui permet que ça se passe comme ça. Et quand ils vont voir, les jours, ils vont sortir, là. Mais c'est parce que quand ils sortent, ils seront danser Amadjourou, ils seront danser Zouglou, ils vont chanter Petit Mossi rentre chez toi, on va libérer. Tout ça, c'est quoi? Un peuple révolté va aller chanter Petit Mossi rentre chez toi. Quand un peuple est révolté en France, ici, on voit, même les banques, on bolonne les banques ici. Les enfants là bolonnent les banques ici. Mais vous êtes révoltés, et puis quand ils seront dans marche, ils mettent Azalaka Péon. C'est quoi ça? Des gens qui vont marcher et puis ils mettent Azalaka au Péon. À quel moment on s'en sort avec un peuple qui met Azalaka Péon dans une marche? Voilà. Il n'y a rien qui fâche les Ivoiriens. On attrape les frères, on déjà les frères, on fait tout en Côte d'Ivoire. Ça ne les fâche pas. Ils sont dans le débat de Didi B et Imra. C'est ce qui les intéresse. Ils sont un peuple en colère. Et moi, je vous dis, ce pays-là, c'est les Ivoiriens, c'est vous qui allez libérer ce pays-là. Quand le jour les Libanais vont voir votre colère dans ce pays-là, ils vont vous respecter. Le jour où ils vont voir votre colère dans ce pays-là, chacun va prendre sa position. Mais il faut vous réveiller. Devant un peuple, le pouvoir n'est rien. Devant un peuple, le pouvoir n'est rien. Ado, c'est que s'il y a 2 millions de manifestants qui sortent dans Abidjan, le même jour, il prend son vol.
Il est conscient de ça. S'il y a 2 millions d'Ivoiriens qui sortent dans Abidjan, là, le lendemain, il prend son vol. Le lendemain, il prend son vol. Ou bien le même jour, là. Et le même jour, là, tous les Libanais vont prendre le vol. Ils vont rentrer chez eux. Tous les Syriens vont rentrer chez eux. Aujourd'hui, là, Ousmane Sonko, il a réuni combien de Sénégalais dans les rues du Sénégal? Juste parce qu'il est en mésentente avec Diomaye Faye qui parle arabe seul là. Il a appelé tous les Sénégalais, ils sont sortis, eux tous. C'est ce qui me plaît chez les Sénégalais. Quand il dit sortez, ils sortent. Mais Ivoirien, quand il a dit sortez, les gens te parlent de Péa. Non, non, ça en fait Péa. Hein. Oh Dieu, samedi. Hein. Ça, c'est quoi ça? C'est quel peuple ça? Il a fait des pays gros cuits, mon cher. Péa, gros cuit, les faux cuits qui se promènent à Abidjan là-bas, là, remplis de silicone là. Que frère, même si on ne mange pas comme Mougou, c'est déjà mieux. Ça, c'est quel esprit ça? Comme on vous dit là, les Ivoiriens, le jour où vous allez décider de sortir comme vous êtes sorti le 9 là, le pays là, il y a des gens qui ont fui le pays. Moi, je vous dis ça, je vous le jure. Il faut que la Côte d'Ivoire rentre dans la révolution. Mais l'unique, tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas de bons leaders. Parce que un peu pour se révolter aussi, il faut un bon leader. Hein. Il faut quelqu'un qui est prêt. Il faut quelqu'un, quand il dit sauter là, ça sort. Tu te rappelles Blé Goudé à l'époque, quand il était Blé Goudé. Voilà, donc je pense qu'actuellement, il n'y a pas un vrai leader en Côte d'Ivoire. Tiesco, dans la vie là, tu sais que c'est pas tout le monde dit, non? Pays là, voilà, et puis là, ça va être libéré. Inch'Allah. C'est mon souhait le plus ardent. Mais les Ivoiriens, que les Ivoiriens fournissent l'effort. Papa, je jure sur tout, le pays là va être libéré. Inch'Allah. Juste un peu d'effort des Ivoiriens. Draman sait que le pays ne va pas gérer. Mais c'est le problème là qu'il a, le problème d'effort là, c'est ça là qu'il a. Là. Frère, papa, toi tu es là, tu fais ce que tu veux dans un quartier, et puis personne ne te dit rien. Et puis tu penses que c'est parce que tu es fort que personne ne te dit rien. Hein? Est-ce que c'est parce que tu es fort? Il y a des gens qui sont là, et ils ne parlent pas. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin que ce que tu penses là se passe. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, le capitaine Ibrahim Traoré a dit quoi? Un peuple qui n'assume pas sa révolte, il ne faut pas ça ne sert à rien qu'on s'apitoie sur le sort. C'est IB qui a dit ça. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas révolté. À quel moment on les vient en aide? Ça n'existe pas. Il faut un peuple révolté pour que vous voyez le vrai visage des gens. Et quand il vous dit le vrai visage des gens, il y a le vrai visage des gens. Mais vous n'êtes pas révolté. Vous êtes assis, vous êtes tranquille. Mais c'est normal. That is true. Je suis d'accord avec toi, parce que même IB, pour qu'il prenne le pouvoir, là, il a fallu que le peuple burkinabé se révolte. Ils ont fait ça au Mali, pareil. On a vu les manifestations au Mali. Pareil. Avant qu'Assimi Goïta ne prenne le pouvoir, là, on a vu les manifestations au Mali. Le peuple est sorti plusieurs fois. On a vu ça. Moi, ce qui me plaît chez Burkinabé, là, ce qui me plaît chez Burkinabé, quand Burkinabé te dit que toi, là, c'est fini, là, c'est fini. C'est pour ça leur amitié, là, ils sont très loyaux. Quand Burkinabé est ami et toi, il est ami et toi, le jour où votre amitié se gâte, c'est gâté. Et ils ne font pas de 2 poids 2 mesures. C'est pour ça, Burkinabé, là, même si IB s'amuse demain, ils vont le faire tomber. Eux, ils ne sont pas dans ça, ils n'ont pas peur de IB. Ils s'amusent même demain, ils vont le faire tomber. Et c'est eux-mêmes qui ont sorti pour l'enlever. Mais voici un peuple. Alors que si c'est pour mettre vos bouches sur les Burkinabés là, les Burkinabés sont rien ici. Les Burkinabés sont rien ici. Actuellement, là, un Burkinabé l'attrape un Ivoirien, va les goto mal. Regardez, un pays comme la Côte d'Ivoire, on nous appelle Woubikistan. C'est que ça, c'est quoi ça? Woubikistan, Woubiland.
Et puis on veut pas sortir dedans. On ne se bat même pas un peu pour sortir dedans. Woubikistan. Ouais, papa. Maintenant, mais tu marches dans les rues de France ici. Hey, c'est comme à la Woubiland. Ça, c'est quoi ça? Et puis vous êtes là. Non, on a peur. Hey, la peur est l'ennemi de l'homme. La peur, si nous là, on avait peur comme vous là, vous savez ce qu'on allait faire? On allait fermer nos caméras. Partir en vacances en Côte d'Ivoire tranquillement. Ou bien on s'aligne tous à Alassane Dramane Ouattara, on met notre argent tranquillement. Parce qu'au RDR, on donne beaucoup d'argent. Mais si on fait du bénévolat, c'est parce qu'on est prêt aussi à se saraka pour vous. On n'est pas payé, hein. Moi, il n'y a pas l'homme qui m'a donné 5 francs dans ce combat humain là. Mais je sais que si est mort au RDR là, ils vont me donner J. Mais pourquoi aller tronquer l'avenir d'un pays pour de l'argent? Je préfère même s'il y a des problèmes, il appelle Tiesco, il dit champion. Ah, c'est gâté 6 mois. Hein. Et qu'il peut avoir moins 10 euros, il met ça 6 mois. Mais il dit, je vois mes abonnés, il dit, les gars, c'est assez, de mon côté, c'est sale. Au moins, on est dans le combat, et puis on se sous-traite entre nous. Mais il y a les massois, ils vont me donner 1000 euros par mois, et puis ils viennent mentir pour dire le pays va bien. Ça, c'est quoi ça? L'unique, tu sais comment les Noirs américains se sont libérés de l'esclavage ici et puis ils ont pris le pouvoir. C'est pas la solidarité, c'est tout. C'est pas la solidarité. Les Noirs employaient les Noirs dans les magasins, les Noirs vendaient aux Noirs. C'est-à-dire que tout se faisait dans la communauté africaine, dans la communauté noire. Voilà comment les Noirs américains se sont imposés. Attends. L'avion qui était bombardé, la mettre Guépé était dedans. Non. Non, il faut raconter des bêtises quand même. L'avion qui était bombardé au Mali, là, Ahmed Guépé était dedans. Non. Ahmed Guépé est mort. Non. Non, attends. Non. C'est vrai? Non. C'est le rebelle là. Non. C'est vrai, il a déjà. Chérif Ousmane est mort. Les gars. Chérif Ousmane est mort. Gouverneur Sanchez, il dit confirme. Pardon, il faut monter, tu as nous confirmer ça, pardon. John dit c'est du fake. John dit c'est faux. C'est la vérité, la douffe. On dit c'est donné. Sa famille même le réclame. Le PMM dit non, ils n'ont qu'à se calmer, qu'il est en mission. Mission là où il est parti là. C'est au moins, il va durer là-bas. Donc s'il est en mission, il ne peut pas communiquer. Et sa femme réclame, la femme réclame son mari, les enfants réclament leur papa. Oui. Voilà, donc. J'ai vu sa photo traîner. C'est lui. Le père dit non, sa famille n'a qu'à se calmer, que c'est qu'elle sur l'allée d'une longue mission, il ne peut pas être en communication avec eux. Tu comprends un peu? Chacun est caché la fin un peu. Sinon, c'est confirmé même. J'ai vu sa photo traîner aujourd'hui, même sur le lui. Les gens commencent à dire non, que oui, Ahmed, Chérif Ousmane. Lui, c'est confirmé. Moi, je ne croyais pas. Quand il a pris là, je ne croyais pas. Je suis en transport là, je peux dire quelque chose avant de descendre. Ok, vas-y, non, frère. Ouais, si tu te souviens, l'unique, il y a au moins 6-7 mois de cela,
pour ne pas abuser. Ils avaient dit, les gens de l'AES avaient dit qu'il y avait un contingent qui était parti, que l'AES a mis bras sur eux, que Ousmane Chérif faisait dedans, on a communiqué dessus. Si tu te souviens. Voilà. Si tu te souviens, où des gens sont venus confirmer pour dire qu'ils l'ont pris en captivité, machin, tout ça, ils ont mis un bras sur lui, qu'il est dans l'AES là. Est-ce que tu comprends? C'est fait. Il vient de parler sous les tout à l'heure là. C'est un communicant, c'est Doi. Les gens, ils veulent toujours créer buzz par rapport à ce qui se passe. Tu connais, tu es un ancien. C'est Doi. Le gars, il est là. Quand il va aller renouveler ses amours là, il crée des choses. Non, mais en fait, là, le mouvement même là, ça s'est passé il y a 3 jours de cela. Hein. Oui, il y a un avion qui a vraiment été, qui a été limé même. Oui, ça c'est vrai. Mais le client n'est pas dedans, champion. Le client n'est pas dedans, il n'est pas dedans. C'est comment il fait pour chercher, non, hein, il a affiché 2 jours là, et après il va sortir encore, et puis ils vont dire il est fort. Pourtant, c'est un gros chat. C'est fake. Moi, je te dis ça. Ok, d'accord, ok. Mais de toute façon, que ce soit lui ou pas, de toute façon, moi, je m'en bats les couilles de sa vie. Hein. C'est ce qu'il voulait vous dire. Puis il disait, moi, lui, par contre, je m'en bats les couilles de sa vie. C'est un rebelle. Voilà. Tant qu'il peut partir pour libérer notre pays, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en bats les couilles de sa vie. Hein. Voilà. Donc, je voulais vraiment que ça soit Didi ou pas. Lui, il m'en bat les couilles de sa vie. Voilà. Lui, il m'en bat les couilles de sa vie. Parce que lui, il nous a dit que lui, il a pris les armes pour que les Ivoiriens, là, pour ne pas qu'on dise à un Ivoirien que un Ivoirien ne peut pas se présenter aux élections. Et dit lui, il a pris les armes pour l'équité, et pour que tout soit équitable en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Draman a fait 4 mandats. Il va aller simuler sa mort. Ça, il y a payé mon pied, il y a le Mali, il y a les moyens tchèps là-bas. Folie va les prendre. C'est un gars Didi. Il y a le Mali, on les tapé tam-tam de ça. Lui est trop mauvais. Non, mon frère, nous-mêmes, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais tu vois, quand c'est pas vrai aussi, là, sinon, c'est notre souhait. Il voulait mettre il voulait même musique de ça même. Tiens, quoi, shérif Adja. Et puis quoi? On s'en fout. Un rebelle qui meurt, c'est un rebelle. On s'en fout de ça. Hein? Voilà, au moins s'il a rejoint la République, on peut dire, ah, il a rejoint la République, et puis ça s'est arrivé. Ouais, oui, il est là. On s'en fout de lui aujourd'hui. On s'en fout de lui demain. Ah, c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Il a vu le RDA, on commençait à sauter en commentaire pour dire, Jean l'unique, il allait venir dire que oui, il y a un RDA qui a déjà, vraiment, j'ai de la peine, ça me console. Il m'en bat les couilles. Il dit, il aura une révolution que vous n'allez pas aimer dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Les gens vont sortir, les gens vont vous humilier. Non, mais quand ils voient l'AES, ce qu'ils ont fait, mais ça me fait mal. Vous vous plaignez du terreau, alors que vous connaissez, vous savez comment remédier au problème de terreau. On dit l'unique qui avait l'air triste. De toute façon, ils sont hypocrites là. Il faut faire hypocrisie à eux. Comme ça, ils te donnent les vrais docs. Quand ils finissent de donner les vrais docs, là, tu les allumes ça. Quand il y avait l'air triste, moi, lui. Pas les couilles d'eux. Si la nouvelle est vraie même là, champagne de ça. Il y a rejoint Joe à Paris tout de suite là. On fait payer de ça. Joe. On fait payer de ça. Mince. Oh. En tout cas, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille. Il faut vous réveiller. Il y a une mobilisation qui sera annoncée
dans peu de temps. Il faut vous réveiller. Il faut que le peuple récupère le pays là. Attends, donc vous voyez un gars du RDR avoir problème et puis moi j'ai avoir mal. Genre les gens du RDR ils ont problème, moi j'ai mal. Mouton a problème. Moi je suis lucide là, moi j'ai mal. Ce que nous-mêmes on veut là, c'est vrai, c'est pas encore fait. Quelqu'un qui cherche Makosso pour le frapper. Moi, je cherche à le frapper. Lui seulement, le jour où les Ivoiriens vont l'attraper, donc il est gardé spécialement pour moi. Il veut le frapper 3 jours. Et puis il prend miel, il met ça au bout de son kiki là. Et puis il donne à Cabri. Cabri va laper ça. Lui, tous les matins, on doit prendre miel pour verser sur son kiki. Makosso. Et puis on met Cabri à côté. Cabri va laper son kiki, il va jouir seulement. Lui, il doit jouir jusqu'à il va pas, il va dire. Un malade comme ça. Il va jouir, verser. Quand ça va venir. Ouais, tout macrocéphale, bâtard là. Non, mais, il faut que les Ivoiriens, vous levez. Vous vous levez. Parce que moi, je suis là. Il faut que vous vous levez. Il faut qu'on ait un peuple révolté. La révolution, là, elle est très importante pour un peuple. Vous avez compris.